Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre deuxième sujet. Nous parlons à présent de la Côte d'Ivoire. Tidjane Thiam renonce à la présidence du PDCI. Et Tidjane Thiam, le président du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI, a annoncé ce lundi 12 mai démissionner donc de la tête de ce parti. Il annonce quand même continuer la bataille pour l'élection présidentielle d'octobre 2025. Tidjane Thiam était le président du parti PDCI et candidat justement du même parti pour la présidentielle. On sait qu'il est empêtré dans plusieurs affaires judiciaires concernant sa nationalité et son titre de président à la tête du PDCI. Il renonce donc à ce titre en laissant ouvrir donc un nouveau congrès pour l'élection de président à la tête du PDCI. Toutefois, même si pour le moment il est radié des listes électorales et ne pourra pas se présenter à la présidentielle, il annonce continuer à se battre pour pouvoir obtenir sa réinscription sur les listes électorales et peut-être aussi la validation de sa candidature. Nous en parlons avec nos invités. Je reviens à vous, Gabin Adjaro, pour commencer ce sujet. Oui, vous savez, Tidjane Thiam, on le sait que c'est un génie, très intelligent, mais je ne le connaissais pas aussi stratège, parce que là, ce qu'il vient de faire, c'est véritablement une stratégie des érudits politiques. Vous savez, il vient de mettre en porte-à-faux pratiquement les contestataires de sa présidence à la tête du PDCI-RDA. On a constaté, notamment avec le procès Valérie Apo, qui a été repoussé déjà 3 fois de suite, que Tidjane Thiam aujourd'hui, il a pris une résolution. Il faut dire aussi que peut-être qu'il a un conseil d'avocats assez efficace qui essaie de lui donner de très bons conseils. Et là, il vient quand même de mettre en déroute pratiquement les contestataires, à savoir Valérie Apo. C'est vrai que sa décision ne va pas quand même éteindre les poursuites judiciaires ou même annuler la décision que va prendre la justice prochainement. Mais il faut dire quand même que c'est une très bonne décision qu'a pris Tidjane Thiam, parce que le procès en cours avec Valérie Apo, ça va sûrement aboutir à l'annulation du congrès électif du 2 décembre 2023 qui a vu Tidjane Thiam porter à la tête du PDCI-RDA. Oui. Donc du coup aujourd'hui, comme il démissionne, alors là, le président... Voilà un autre congrès. On va organiser un autre congrès extraordinaire où il va pouvoir se représenter en tant que candidat. Et là, il pourrait être... S'il remporte le procès, bien sûr, ou du moins qu'il remporte le procès ou pas, aujourd'hui, qu'il remporte le procès ou pas, puisque lui-même, en démissionnant, il vient d'annuler le congrès électif de décembre 2023. La plainte de Valérie Apo portait sur le fait que Tidjane Thiam ne devait pas briguer la présidence du PDCI-RDA parce que, n'étant pas exclusivement ivoirien en ce moment-là. Maintenant, en mars 2025, la justice ivoirienne a rétabli cela, disant que Tidjane Thiam, aujourd'hui, est exclusivement ivoirien et donc peut participer à une élection si jamais une nouvelle révision de liste électorale est organisée. Donc, du coup, quand on prend l'aspect là, c'est vrai, la justice va rendre sa décision compte tenu de la plainte de Valérie Apo et surtout de la situation dans laquelle était Tidjane Thiam en décembre 2023. Mais le fait que Tidjane Thiam ait lui-même démissionné, cette décision-là ne pourra plus lui être applicable. Maintenant qu'il est exclusivement ivoirien, voilà. De nationalité. Maintenant qu'il est exclusivement ivoirien, quand un autre congrès extraordinaire va être organisé, alors il pourrait être présenté. C'est pourquoi elle dit d'ailleurs qu'il remet son mandat de président entre les mains des membres du parti, c'est-à-dire de ceux-là qui l'avaient porté à la tête du parti entre-temps. Maintenant, s'il voit toujours que Tidjane Thiam est la personne indiquée pour présider au destiné du PDCI-RDA, ils vont encore voter pour lui et là, personne ne pourra plus contester sa présidence à la tête du PDCI-RDA. Tout compte fait. Quand on parle de candidature, c'est vrai, beaucoup de personnes vont faire l'amalgame, pensant que parce qu'il a été élu candidat aussi, il ne pourra pas être candidat si jamais, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais non, il faut savoir que c'est deux choses très différentes. Tidjane Thiam n'a pas été élu candidat ou bien n'a pas été désigné candidat du PDCI-RDA parce que il est président du PDCI. C'est tout simplement, il est membre, il remplit les conditions et
pour les membres du PDCI, du bureau politique ou bien des sympathisants du PDCI, c'est la personne la mieux indiquée pour porter leur flambeau aux prochaines élections. Et jusque-là, il n'a pas violé les tests à ce niveau. Ce sont les membres qui l'ont désigné en tant que candidat de leur parti. Alors, merci beaucoup à vous, Gabin Ajao. Je reviendrai à vous tout à l'heure parce que pour moi, il semble encore qu'il y ait des aspects sur lesquels on pourra encore se prononcer. Ouais. Alors, Prosper Aboklou, Tidjane Thiam, en tout cas, a annoncé sa démission à la tête du PDCI, le parti d'opposition de la Côte d'Ivoire. Il en était le président à l'issue du congrès de 2023, justement, présidence contestée en justice. Le candidat ou l'homme décide de se retirer, estimant qu'il fait l'objet de plusieurs poursuites judiciaires et donc il décide carrément de renoncer à son titre de président. Oui, cela est parti du fait que certains pensent qu'il n'est pas exclusivement ivoirien, qu'il est français. Et cela dénote donc, vous voyez, de la manière dont la politique est conçue en Afrique. Depuis 2023, on n'a pas su que Tidjane Thiam est un Français, un Franco-Ivoirien. Et c'est à la suite, plutôt à l'approche des élections, qu'on se rend compte que c'est ce qui se passe. Et on va justement, d'abord, sa volonté n'est pas prise en compte parce qu'il n'est pas totalement ivoirien. Et c'est à l'intérieur même de son parti que cela se produit. Vous voyez, en Afrique, on a tendance à croire que les politiques sont un peu, moi je dirais, très ambigus par rapport à leur façon d'animer la scène politique. Et souvent, vous allez voir que c'est à l'intérieur même des partis que surgissent certains problèmes qui font que finalement, on ne sait pas ce que veulent les politiciens. Aujourd'hui, comme Gabin vient de l'expliquer, je crois que tout passe par, comme on appelle, des astuces, de l'intelligence et surtout lorsqu'on a la connaissance donc, du terrain. Et moi, vous connaissez ma position par rapport à la démocratie, aux élections qui font que souvent on laisse l'essentiel et on va subjuguer sur, je dirais, ce qui n'est pas du tout important. Mais cela dit, l'Afrique est dans ses réalités. Donc aujourd'hui, si tant est qu'il a compris et il a démissionné, enfin il a saboté, je dirais, entre griffes, sa nationalité française pour devenir exclusivement ivoirien, je crois quand même que les argumentaires développés tout à l'heure par Gabin tiennent la route pour que, bon, ils prennent, je dirais, une nouvelle direction. Bon, maintenant, est-ce qu'au sein du parti, l'unanimité sera faite pour qu'ils reviennent en cas donc de congrès extraordinaire pour pouvoir remettre donc le PDCI RDA à flot? Toute la question pour moi reste là. Maintenant, est-ce que au niveau de son parti, ou quand il a démissionné, est-ce qu'il a déjà préparé, enfin, c'est une question que je me pose, est-ce qu'il a déjà préparé comme on appelle, la manière dont il peut revenir? Est-ce qu'il a déjà pris attache avec une partie du PDCI RDA pour pouvoir rebondir? Toute la question reste là. Et moi, je crois quand même que dans la suite de cette affaire, vous allez voir qu'il y aura encore des complications parce que les gens vont utiliser encore qu'on appelle la justice, j'allais dire, pour pouvoir encore contrecarrer sa façon de revenir. Vous allez voir, pendant ce temps, Alassane Ouattara préparera toujours, sera tranquille pour préparer sa réélection et il reviendra et après on va crier gare. Merci beaucoup. À vous, Prosper Aboklou. Alors, Adam Adjronou, Tidjane Thiam renonce à la présidence du PDCI. On connaît tout ce qui concerne sa présidence au PDCI et les accusations portées contre lui, d'ailleurs qui ont déteint finalement sur sa candidature à l'élection présidentielle. Certaines de ces affaires sont toujours en justice. L'homme décide carrément de renoncer à son titre de président. Il remet tout en jeu finalement. Non, vous savez, moi je pense que cette manière de faire, il faut en tout cas dans un premier temps
la saluer tout simplement parce que Tidjane Thiam n'a pas voulu en rajouter au procès de justice contre sa personne. N'oubliez pas que lorsqu'on parle de candidats à une élection présidentielle, il y a également la question de casier judiciaire également qui joue. Au-delà de tous ces aspects qui sont annoncés pour en tout cas dribbler l'opinion au sein même de son parti politique qui s'acharne contre sa candidature à ces élections-là. Au même moment, lorsque nous parlons d'acharnement, moi je me pose une question. Ce désir viscéral de Tidjane Thiam de toujours être le candidat ou l'unique personnalité qui puisse donc régenter la candidature du PDCI, moi, m'étonne. Vous savez qu'il y a plusieurs voix qui essaient donc de comparer, en tout cas, cette logique de justice contre sa personne avec ce qui s'est passé au Sénégal, avec Diomaye Faye et Sonko. Et je pense que ceux qui le disent n'ont pas véritablement tort, puisque quelque part, lorsque vous avez la hargne de toujours porter haut cette flambeau-là, je pense que vous oubliez en réalité que vous portez l'étendard d'un parti politique, au-delà de votre personnalité. Ouais. Donc je pense que si tel est que on devrait quand même remonter, en tout cas, les valeurs des partis politiques comme on aurait bien les souhaité aujourd'hui. D'ailleurs, même lorsque vous prenez le Mali et avant le Mali, d'autres pays qui essaient de dire qu'il faudrait pratiquement, je pense que c'est une question à débattre après, qu'il faudrait pratiquement revoir les partis politiques dans nos pays. C'est justement lié à ça. Lorsque vous pouvez avoir toutes les valeurs qu'il faut, mais quelque part, je pense qu'il y a d'autres personnalités également que vous pourriez également, à défaut de votre personnalité, repositionner. Ce que le PDCI est en train de montrer à la face du monde entier, en tout cas, nous surprend. C'est comme si les grandes personnalités que nous avons dans ce parti politique-là ne peuvent pas, en tout cas, régenter ou représenter ce parti politique-là lors des présidentielles. Mais ce qui est important, vous auriez aimé qu'il ne dise pas qu'il va se concentrer, en tout cas, sur la bataille à faire pour être candidat. Non, qu'il renonce à la tête du parti, qu'il renonce également à sa candidature pour la présidentielle. Serait mieux pour lui à l'avenir. Cela ne serait pas plutôt une victoire pour ceux qui sont contre lui? Non, la question n'est pas une question de victoire. Lorsqu'il porte la voix d'un parti politique. Et je pense que l'essentiel, c'est que le parti politique puisse gagner les élections. C'est ce qui est important. Ce n'est pas sa personnalité qui est importante. Mais aujourd'hui, on a tendance à constater que Tidjane Thiam porte plus sa personnalité que le parti politique. C'est ce qui, moi, en tout cas, m'étonne. Mais moi, au-delà de tout, ce qui, moi, aujourd'hui, en tout cas, me fait honneur, c'est cette valeur-là de pouvoir porter nos nationalités en avant. Vous aurez dû constater lorsque nous parlons autour des années 90, et je pense que même nos pays, le Togo même en a connu, lorsque vous venez de l'extérieur et que d'ailleurs même il y avait des critères qui voudraient que vous passiez ne serait-ce que 6 mois sur le territoire national, il y avait des gens qui commençaient déjà pas à contester. Donc moi je suis d'accord, je suis d'avis qu'on puisse donc parler de la question de la nationalité. Nous ne sommes pas des sous-hommes. Donc à partir du moment où cette question se pose, je pense que c'est une question qui rehausse en réalité l'image de toute l'Afrique. Et je pense que d'autres pays, en tout cas, doivent s'en inspirer pour faire en sorte que nos nationalités puissent donc être valorisées. Mais à défaut de tout ça, là, moi, je pense que le PDCI doit montrer en tout cas une image ou une scène beaucoup plus, en tout cas, valorisante de ce grand parti de la sous-région que nous avions connu par le passé, que de se limiter à la personnalité de Tidjane Thiam qui, de mon point de vue, en tout cas, à défaut de sa personnalité, il y a plein de personnalités qui peuvent régenter ce parti politique-là. Merci beaucoup à vous pour vos contributions. Alors, en attendant que le parti ne fasse son congrès, le parti a un congrès extraordinaire le mercredi 14, et le jeudi, la justice se prononce dans cette affaire de Dame Yapo. Est-ce que finalement les dates et aussi le fait que pour le moment, je disais que j'allais revenir à vous, Gabin, le fait que pour le moment la justice
ivoirienne ne lui a pas délivré ce certificat de nationalité qu'il avait réclamé pour confirmer sa candidature ou bien pour poser sa candidature à l'élection présidentielle, est-ce que tout cela ne pourra pas encore être retenu contre lui quand il voudrait, comme vous le pensez, se présenter à nouveau pour une nouvelle élection à la tête du pays, à la tête du parti plutôt, si l'accusation c'est qu'il n'est pas purement ivoirien ou bien il n'a pas seulement la nationalité ivoirienne, donc il ne pourra pas être président du PDCI, vu que le certificat aussi ne lui est pas encore délivré, est-ce que le problème est résolu? Oui, le problème est résolu depuis que la justice ivoirienne s'est prononcée par rapport à cette affaire-là. Sauf que la justice ne lui a pas délivré le certificat. Oui, pour le moment, on ne lui a pas encore donné le certificat. Et à défaut de certificat, est-ce qu'il pourra se présenter? Non, la justice s'est déjà prononcée par rapport à cette affaire. C'est-à-dire la décision de la justice est déjà donnée. La question de la patrie de Tidjane Thiam est déjà résolue. Donc, aujourd'hui, il est exclusivement ivoirien. Avant, on prétendait non qu'il était français, il n'était pas ivoirien. Maintenant qu'il a renoncé à sa nationalité française, il est exclusivement ivoirien et la justice s'est prononcée par rapport à cette affaire-là. Le problème juste est que pour lequel il est radié de la liste électorale, c'est qu'on estime que au moment où il s'inscrivait sur la liste électorale, il n'était pas exclusivement ivoirien. Donc aujourd'hui, après ça, en mars dernier, la justice s'est prononcée. Bon, je dis en mars dernier, nous sommes toujours en mars. Donc la justice s'est déjà prononcée par rapport... Voilà, nous sommes en mai. Voilà, en mars dernier, excusez-moi, la justice s'est prononcée par rapport à cette affaire d'apartheid, disant que aujourd'hui Tidjane Thiam est exclusivement ivoirien. Maintenant, reste à lui délivrer ce certificat-là. Donc, il n'y a pas de problème à ce niveau. Adam vient de dire quelque chose par rapport aux questions de dauphin. Ce n'est pas facile en Afrique de trouver un dauphin pour aller aux élections. Alassane Ouattara lui-même, au temps du RDR, mais n'avait pas trouvé de dauphin, alors que lui aussi, il avait les problèmes de nationalité. Il n'avait pas pu trouver de dauphin. Même à la fin de son deuxième mandat, quand son dauphin qu'il a trouvé, Amadou Gon Coulibaly, paix à son âme, est décédé, par après, il y avait d'autres personnes dans le parti. Mais lui-même, il a donné quelques arguties pour se représenter. Laurent Gbagbo, lui, dans son parti politique, ses sympathisants et membres disent que c'est lui le plan A jusqu'à Z. Maintenant, Tidjane Thiam, lui, il est très jeune. Et on a jusqu'en octobre pour pouvoir encore désigner un autre candidat. Et ce n'est pas la faute à Tidjane Thiam si les autres ont refusé de se présenter face à lui. Jean-Louis Billon, quelqu'un qui était dans un parti politique. Il n'était pas seul, je pense que lors des élections... Non, lors du congrès... Lors du congrès, il était seul. Il était seul. Jean-Louis Billon ne s'est pas présenté, Dame Yapo ne s'est pas non plus présenté, alors que après le congrès, il a fait des interviews, et bon, Jean-Louis Billon aussi, Dame Yapo, surtout, elle a fait des interviews comme quoi elle peut non seulement présider le PDCI-RDA, mais aussi être portée comme candidate. Maintenant, pourquoi elle ne s'est pas présentée? Personne ne le sait. Alors que ce sont des gens qui ont été ramenés même au sein de l'appareil directionnel du PDCI après leur sanction et tout par le comité de discipline. Donc, à un moment donné, on se dit que ce sont des gens qui ne sont pas de bonne foi. Maintenant, s'ils veulent toujours présider aux destinées du PDCI-RDA, Tidjane Thiam vient de démissionner. Ça veut dire que tout le bureau avec lui, ils peuvent maintenant se présenter face à Tidjane Thiam lors du prochain congrès extraordinaire pour voir si Dame Yapo ou bien Jean-Louis Billon pourront être portés devant Tidjane Thiam comme président du PDCI. C'est aussi simple que ça. Donc, à un moment donné, il faut se dire que la politique ivoirienne est un peu vicieuse. C'est un peu vicieuse. Et Tidjane Thiam, il vient de tomber dans la nasse. Là, il est en train de comprendre un certain nombre de choses. Et là, il apprend de ces vices-là. C'est un homme correct qui était rentré en politique, tout simplement. Il veut diriger son pays. Mais après, il a constaté qu'il y a beaucoup de choses qui se jouent. Et lui aussi, actuellement, il est rentré dans ce jeu. Personne ne voit Tidjane Thiam démissionner à la tête du parti. Et, sachant très bien que la CEI ne va pas organiser une nouvelle révision de la liste électorale, peut-être il va soutenir un autre candidat pour les élections d'octobre 2025. Mais il ne va pas le faire de sitôt, comme l'a fait Ousmane Sonko au Sénégal. C'est pratiquement la veille de ces élections, après l'ouverture des campagnes,
que Diomaye Faye a été choisi comme candidat. Donc, Tidjane Thiam, il peut faire la même chose en politique ivoirienne. Les alliances se font rapidement. Et Tidjane Thiam a démissionné aujourd'hui, fait beaucoup de ralliements. Même les tensions au sein de son propre parti politique vont se teindre, parce que même si tu veux dire quelque chose aujourd'hui, tu ne pourras plus le dire parce que le président a démissionné et il s'est régularisé avec la loi ivoirienne. Qu'est-ce que tu vas encore lui reprocher? Rien. Donc, tu ne peux plus rien faire face à Tidjane Thiam. Donc, à un moment donné, il faut se dire que c'est un monsieur très intelligent qui s'est entouré de très bonnes personnes aussi. On va voir la suite, ce que ça va nous réserver comme le choix du dauphin ou pas. Mais ce qui est sûr, il ne va pas aller au bras de fer comme l'avait fait RDR à son temps, prenant les armes et autres. Tidjane Thiam est plus élégant que ça. Merci beaucoup. Oui, mais ce qui est important, il faudrait quand même que j'en rajoute. Voilà pourquoi moi je parlais d'organisation de nos partis politiques. Et moi je donne raison pratiquement, comme je l'ai dit tout à l'heure, à tous ces pays qui pensent qu'on doit donc refonder pratiquement nos partis politiques, de corser d'ailleurs même leur création et de voir clair. Justement parce que lorsque vous prenez un parti politique comme le PDCI, où pratiquement vous constatez avec ces grandes personnalités qu'on a dans ce parti politique, vous imaginez que c'est de gaieté de cœur que ces gens-là ne sont pas présentés contre Tidjane Thiam. Ça veut dire quelque part que il y a eu des propos, il y a eu quand même des éléments tranchés où pratiquement vous qui oserez peut-être porter votre candidature, vous êtes directement donc classé ou caricaturé. Donc personne n'ose. Voyez-vous, donc je pense que ce sont les limites et puis les faiblesses de nos partis politiques aujourd'hui. Donc de mon point de vue, tout ce qui est dit sur sa personnalité, bon, on sait, mais de toutes les façons, on ne peut pas dire que Tidjane Thiam est la personne idéale et à part lui, il n'y en aura pas. Oui, ça, je suis d'accord avec... Alors, Prosper Aboukhlou, oui. Tidjane Thiam ne renonce pas à son envie de représenter le parti à la présidentielle, mais le congrès extraordinaire, c'est ce jeudi, c'est ce jeudi effectivement, et les candidatures se clôturent le 13. Est-ce que c'est quand même donné assez de temps à ceux qui voudraient se présenter avec cette caution de 30 millions pour être candidat, juste président du parti? Est-ce que tout n'est pas fait encore pour que Tidjane soit encore élu président du parti, désormais avec un problème en moins? Oui, je pense que Adam vient de le dire. Vous savez, il y a de ces négociations de table, surtout que tout ce que nous sommes en train de dire, la question n'est pas seulement ivoirienne, elle va au-delà. Les décisions ne sont pas seulement du côté ivoirien, c'est au-delà. Et vous savez, les lobbies qui continuent de subjuguer l'Afrique continuent de faire leur travail. Donc si Tidjane est en train donc de se maintenir, Adam vient de le dire, ce n'est pas fortuit, c'est parce que derrière, s'il a pu renoncer à sa nationalité et immédiatement que la Côte d'Ivoire lui accorde la nationalité exclusivement ivoirienne, c'est dire que quelque part il y a des pourparlers qui sont engagés ailleurs pour que ce dernier revienne. Et au niveau du PDCI, je pense que c'est dire, moi je n'ai pas trouvé ce monsieur, il a travaillé pour des organismes internationaux et qui ne sont pas propres, qui ont toujours triché l'Afrique. Donc pour moi, c'est des gens qui ne sont pas fiables. Ils viennent. Mais Ouattara. Oui, c'est ce que je dis. Donc il n'est pas loin de lui. Donc pour moi, oui, donc moi je crois quand même que ce n'est pas la fiabilité qui est, comme on appelle, conservée, mais c'est des décisions qui viennent un peu de quelque part où on continue par vivre sous la France-Afrique. Donc que lui, il soit le seul aujourd'hui à monopoliser, comme on appelle, à revendiquer ou bien à monopoliser la tendance à prendre la présidence, je crois quand même que ce n'est pas fortuit. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. Nous allons marquer la pause pour le journal, puis on reviendra tout à l'heure pour la suite de cette émission.